Amis de langue française, je vous salue au beau nom de Jésus-Christ. Dans notre Bible, nous lisons au prophète Ésaïe, chapitre 42, versets 1 à 4, ces mots. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » Christ est notre espérance, notre inspiration et notre courage. Il est difficile d'amener des hommes à l'église. Beaucoup pensent que l'église c'est pour les petites filles. Alors que nous faisions dans un petit village du pays de Galles, au sud de ce pays, une petite mission locale pour encourager les gens à connaître Jésus-Christ, nous avions décidé, après une réunion de prière dans ce village, de faire du porte-à-porte et d'essayer d'éveiller une certaine spiritualité dans l'âme des gens de ce village et de les inviter à venir à l'Armée du Salut pour une réunion du soir, le lendemain. C'était un jour très triste. Le temps était froid et pluvieux, le ciel n'était pas de mon côté, il était gris, c'était une journée dure à supporter, mais agréable, entourée par le beau paysage du pays de Galles. J'avais l'air d'un torchon trempé dans mon bel uniforme du dimanche. N'ayant pas trouvé de personnes intéressées, je marchais sans grande illusion dans les rues avec ma Bible dégoulinante et me demandais ce que je faisais là un samedi après-midi et je commençais à perdre du courage. Je songeais déjà à la tasse de café chaud et le gâteau gallois qui m'attendait à la salle de l'Armée du Salut. Comme je m'approchais de ma dernière maison, sans trop de conviction, la phrase « Jésus est l'espérance du monde » me vint à l'esprit. Je frappai à la porte et à ma grande surprise, comme celle-ci s'ouvrait, la tête d'un labrador apparut amicalement. « Que voulez-vous » se montrant à la porte, me dit le maître de la gentille bête maintenant couchée devant moi. Le visage de ce maître, peu accueillant, était caché par une énorme paire de lunettes noires. L'accueil était aussi froid que le temps, pensai-je. Pourtant, je me sentis désolé pour ce petit vieillard qui tenait une canne blanche dans sa main droite. Mais lorsque je commençai à partager ma foi avec lui, celui-ci m'arrêta et me raconta la triste histoire de sa femme, enterrée à toute vitesse par un ministre du culte insensible, et la solitude qu'il perçut après les funérailles, se sentant rejeté par Dieu et les hommes. « Mon chien est mon Dieu », ajouta-t-il. Je lui ai dit que j'étais désolé pour ce qui s'était passé, que je ne pouvais pas changer le cours de son histoire, mais s'il me le permettait, je prierais pour lui. « Non », répondit-il d'un ton sec. Mais comme il essayait de fermer la porte, son chien lui resta là, couché, empêchant l'homme de me claquer la porte au nez. Ne sachant pas pourquoi ni comment, je me suis agenouillé. J'embrassai la belle tête du labrador. Je mis mes bras autour de son cou et remerciai Dieu d'avoir donné au chien la compréhension du besoin de son maître. J'ai prié Dieu pour cet aveugle solitaire, le remerciant également pour l'ami à quatre pattes de cet homme, et me relevant, je pris mon chemin vers la salle de l'Armée du Salut.
Je parlais de ma visite à l'officier du poste et oubliais tout cela jusqu'au dimanche soir lorsqu'après le service, l'officier très excité me téléphona. Il est venu, me dit-il joyeusement, il est venu, votre aveugle avec son labrador. Il s'est assis au premier rang et son chien s'est couché paisiblement à ses côtés. Quand nous avons appelé les gens à donner leur vie au Seigneur Jésus, il s'est avancé et son chien l'a suivi jusqu'au banc des pénitents. Le chapitre précédent de ce que nous avons lu au début de mon message, donc Ésaïe chapitre 41, se termine comme cela. Quand j'ai regardé, il n'y avait pas d'homme, pas même un parmi mon peuple qui aurait une chose à dire. Personne qui répondrait à la question que j'ai posée. Vous voyez, ils sont inutiles, leurs actes ne s'élèvent à rien et leurs idoles ne sont que le vent et la confusion. Ce que Dieu enseigne au travers des paroles du prophète, c'est que l'homme ne peut pas trouver en lui le remède aux souffrances du monde. Eh oui. Que peuvent faire, par exemple, toutes les philosophies pour les affections brisées? Que peuvent-elles faire pour les âmes languissantes? La douleur du cœur, recherchant la liberté, les tourments de l'esprit, avide de paix intérieure. Et la politique, les activités sociales, est-ce que cela vous aidera? Le sport, la religion, la connaissance, parviendront-ils à apaiser cette soif d'une vraie vie qui est dans votre âme, qui est en vous? Non. Si vous pouviez apporter au monde un évangile d'éducation, de culture, de morale républicaine et même religieuse, de perfection et de révolution sociale, et si vous pouviez transporter cet évangile depuis les classes de la grande bourgeoisie jusque dans les classes pauvres de notre société et ainsi mettre la sagesse dans leur bouche, les couvrir de riches parures et éveiller des désirs luxueux pour leur vie, votre évangile ne servirait à rien et n'aurait aucune puissance. Car comment allez-vous déraciner du cœur des hommes les démons de l'orgueil, de l'égoïsme, de la jalousie, de la vanité, de la mauvaise humeur? Aucune éducation ne rend les hommes humbles, aimants, fraternels et semblables à Christ. Même une législation pour la protection de tout être humain ne pourrait rien changer. Nous ne pouvons pas expulser le péché de nos vies. Alors nous fermons les yeux à tout cela et l'acceptons de notre humanité misérable et c'est tout. Car mes amis, l'espoir pour notre humanité ne peut pas venir de l'homme, de ce qu'il est, de ce qu'il pense ou de ce qu'il croit. Maudit est celui qui fait confiance à l'homme, proclame Jérémie. Et dans le psaume 146 au verset 3, nous lisons: Ne mettez pas votre confiance dans les princes ni dans les hommes mortels qui ne peuvent pas sauver. Mais alors, que faire? Vers qui ou quoi puis-je me tourner? Qui me délivrera de cette tourmente, de cette détresse, de ce cauchemar? Alors quand tout est sombre, que l'obscurité grandit et que le désespoir remplit nos cœurs, il y a dans la Bible un voici. Et ce voici, c'est comme un matin qui s'éveille, une lueur rosâtre qui remplit le ciel. Doucement, le soleil se lève au-dessus de l'horizon et une voix s'élève dans la brume, dans cette brume enveloppante et froide du matin. Et voici ce que dit cette voix. C'est ici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui je me réjouis. Je mettrai mon esprit sur lui et il apportera justice aux nations. Il ne brisera point le roseau cassé et n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité et ne se découragera point ni ne se relâchera point. L'espérance de Dieu le Père est en lui.
Et vous voyez, c'est vers lui, vers Jésus-Christ que nous devons fixer nos regards. Si cette vision s'assombrit, si nous osons nous détourner de lui, de celui qui a les paroles de la vie éternelle, nos vies tomberont en désuétude. Alors, mes amis, gardons constamment les yeux fixés sur lui. Laissons-le partager notre vie et rien ne pourra nous ébranler. Car il est notre force, notre inspiration, notre héros, notre courage, notre espoir. Mais nous devons tourner nos regards vers lui. Ceux qui tournent les regards vers Dieu sont radieux, dit la Bible. Leur visage ne se couvre jamais de honte. Oui, mais Major, lorsque nous cheminons le long des rues et sommes confrontés aux vices qui s'étalent, à l'ivresse qui enivre, le péché qui étrangle, la drogue qui domine, la misère qui augmente, l'esclavage qui fait rage, la mort qui perce le cœur, la solitude qui encombre les rues, le vacarme incessant du trafic dans nos villes, nous nous sentons soudainement envahis par le désespoir, découragés, impuissants, confrontés par la vague d'une telle détresse humaine. Que peut-on faire? Justement, que puis-je faire si je me tourne uniquement vers moi-même ou vers les hommes pour obtenir de l'aide, attendant l'application d'une loi ou espérant pouvoir utiliser l'indignation générale du public? Voyez, nous dit la Bible, voyez, le Fils de Dieu est descendu dans le brouillard de notre humanité, prenant sur lui nos péchés et toutes nos peines. Voici mon serviteur, dit l'Éternel, il ne faiblira pas et ne se découragera pas. Et c'est ici, mes amis, que se trouve la promesse de Dieu pour nous. C'est lui notre force et notre sécurité. C'est lui la source de notre courage, de notre bravoure, d'audace et d'exemple. Alors le cœur brisé est rétabli. Alors l'âme suffocante peut respirer à nouveau. Alors l'esprit avec confiance peut enfin louer son Sauveur. Alors l'esprit peut voler vers le cœur même de Dieu. Car il y a de l'espoir pour notre humanité. Vous voyez, ici, mes amis, se trouve le secret permanent de notre foi, notre lumière dans ce monde envahi de ténèbres, la source d'espoir pour chacun d'entre nous. Considérons-le et fixons nos yeux sur lui, sur Jésus, afin que vous et moi, nous ne nous laissions pas abattre par le découragement, car lui, il ne faiblira pas et ne se découragera pas. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Dieu nous bénisse tous.